Le marché crypto est en phase corrective. Tout est rouge et c'est bien pire que ce que vous pensez. Aujourd'hui, on va voir les niveaux que ça pourrait atteindre. On est parti. J'ai envie de commencer par Bitcoin parce que c'est très intéressant. Ce qu'on voit ici, c'est aucune clôture sur la TH. Sur Bitcoin, nous n'avons pas réussi à faire un nouveau plus haut. On a une simple mèche qui est venue prendre le dernier high. C'est pas pour autant qu'on peut dire qu'on est sur une distribution tant que la tendance reste de cette manière-là. En bleu, vous avez vraiment les deux zones à surveiller sur notre ami Bitcoin. La première et la deuxième. Ces zones-là seront cruciales pour maintenir une continuation du prix à la hausse. On le rappelle, le pattern d'accumulation qu'on avait juste ici a atteint sa target minimale. Donc avec une prise de liquidité comme cette dernière, il y a des possibilités de retournement. Pour l'instant, c'est pas le scénario le plus favori, mais il y a des possibilités de retournement en général. Et ça va être très corrélé avec ce que j'ai dit sur les marchés boursiers. On reviendra dessus après. Donc, sur Bitcoin, aussi simple que ça, vous avez vos graphiques à peu près de la sorte. On le rappelle, pour ceux qui se rappellent de cette analyse sur Bitcoin qu'on avait fait, on avait dit la tiers, prise de liquidité. Là, ici, c'est un premier TP. Tu peux pourquoi pas déplacer ton stop loss, sécuriser une partie des gains. Voilà. On avait dit dans le scénario le plus optimiste sur Bitcoin, avec cette phase corrective, on pouvait avoir une extension jusque ces niveaux-là. Donc ça c'était la première target, autour des 118, 120 000. Et on avait dit sûrement qu'on s'arrêterait vers les 130 000. Voilà. On pouvait viser un petit peu plus haut, mais ça me paraissait un peu tiré par les cheveux. Donc maintenant, il n'y a pas grand chose d'autre à faire à part voir si le marché décide de réaccumuler du Bitcoin dans ces zones-là. Une réaccumulation, je le rappelle, création d'une zone, hop, avec une liquidation et une cassure à la hausse. Si jamais nous voyons ça sur Bitcoin avec une suffisante unité de temps, ça pourrait être positif, ça pourrait amener une nouvelle poussée plus haute. Tant qu'on n'a pas ça, Bitcoin semble tourner vers le bas. Les targets sur Bitcoin sont assez simples, c'est ces zones bleues, et ces zones bleues, elles sont magnifiques. Pourquoi? Parce qu'elles permettent de récupérer des zones majeures de liquidité que je vous indique juste ici. Donc ce lot-là à récupérer sur Bitcoin, et cette zone-là, ça récupérerait du coup ce lot-là. Je mets ce lot-là, mais en gros au passage, c'est genre lui. Donc c'est vraiment toute cette zone-là qui serait intéressante à récupérer pour repartir. Et pareil pour cette zone-là, donc toute cette zone-là qui sera intéressante pour pourquoi pas repartir. Mais bon, c'est pas garanti et il faudra observer comment le prix se comporte selon moi dans ces zones-là. C'est ce que je vous avais dit aussi sur l'action Coinbase, c'est les indices qui m'indiquaient une correction. Et même si les crypto-monnaies ont fait un dernier push sur Ether notamment ou sur Injective ou ce genre de choses, d'ailleurs certains se sont moqués de moi, mais on va revenir dessus, c'est assez intéressant. Coinbase, l'exécution est magnifique. L'exécution est juste magnifique. Et en fait, ça permettait de jouer un setup où BTC c'est beaucoup moins clair, beaucoup moins clean, alors que sur Coinbase c'était clair comme de l'eau de source. Pareil, sur Coinbase c'est exactement la même chose. Même malgré cette distribution, on est proche d'avoir des zones de rebond. Je pense qu'on peut récupérer ce dernier lot ici, et à partir de cette zone bleue, cette zone verte, on peut créer un rebond sur Coinbase. Bien sûr, il faudra voir la nature de ce rebond-là, mais si jamais on est vraiment sur un flux correctif plus gros, un peu comme ce qu'on avait eu sur ce top-là, de cette distribution, où hop, on a eu notre premier flux correctif, on va juste se balader comme ça avant de continuer plus bas. Dans ce cas-là, oui, c'est pas très haussier. Mais pour l'instant, que ce soit sur Bitcoin ou sur Coinbase, on s'attend à ce qu'on rebondisse ici. D'ailleurs, pour les plus sceptiques, c'est une vidéo d'ailleurs qui a fait 1000 vues sur la chaîne YouTube, donc je suis ravi que beaucoup de gens soient tombés dessus. Mais c'est aussi une analyse que j'ai partagée à tous ceux qui sont dans le Discord et qui apprennent la stratégie à mes côtés. 12 mois d'accompagnement. Vous avez les modalités dans la description. C'est notamment ce que j'avais partagé juste là avant de faire la vidéo. Et je leur avais aussi fait une vidéo privée pour parler de cette potentielle correction qui arrivait en plus des charts, quoi. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse pour améliorer votre aventure crypto, n'hésitez pas. Maintenant, si on regarde Ether, ouh là 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 là, franchement, je vois Ether, j'ai peur. J'ai peur, maman, j'ai peur. La distribution, elle est tellement claire comme de l'eau de source en mode. Genre, si tu achètes l'accompagnement, tu as le e-book de la stratégie, ça ressemble à ça. Ça ressemble littéralement à ça. Création parfaite de QL, prise de liquidité, inversion. Sachant que l'inversion, là, je vous la montre en daily. Donc, c'est une inversion majeure. Mais nous, on avait déjà identifié, pour ceux qui ont regardé la vidéo, on l'avait déjà identifié avec la cassure de ce lot-là. Donc sur Ether, pareil, qui est le métronome des altcoins, on est globalement dans une supply que j'ai indiquée, la FVG mensuelle. Et là, c'est cas d'école, c'est retour dans une FVG mensuelle, règle des 30. Donc un mois, c'est 30 jours divisé par 30. Hop, j'arrive ici. Donc pareil, cette distribution, elle présage qu'on aura un retour ici. Et que most likely, on pourrait avoir un rebond. Pour l'instant, c'est le scénario propice à tout. Que sur Bitcoin, on rebondisse ici. Que sur Ether, on rebondisse ici. Que sur Coin, on rebondisse ici. Si ce rebond n'est pas suffisant, eh ben, on pourra aller plus bas. Sur Ether, ça m'étonnerait, mais c'est quelque chose à ne pas négliger, encore une fois. Surtout, si on voit du côté bourse, une accélération à la baisse. Donc voilà, cas d'école de distribution. La target minimale, je vous le rappelle, c'est ce lot-là, les 2300. Je pense qu'on va pousser un petit peu plus jusqu'au 2140, etc. Et voilà. Et bien sûr, il faudra bien suivre si jamais il s'agit d'une réaccumulation comme ceci. On peut très vite repartir. Voilà. Mais pour l'instant, cette distribution, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pris mes précautions, je me suis désexposé. Et ça, je le raconte aussi dans cette vidéo là que j'ai envoyée. Donc je le dis clairement.
Donc voilà. Et donc sur Injective, les gens qui s'étaient moqués de moi, alors on va regarder. Bah, Injective, c'est pareil du coup. J'ai essayé de jouer la distribution. Il y en a qui ont dit ah tu t'es trompé, ça a pump. Bah voilà, au final j'ai réussi à rejouer cette distribution là. Bon, j'ai pas eu le temps d'en faire une vidéo, mais j'ai re-eu cette distribution sur Injective et là boum, la target c'est au moins chercher ces niveaux là. Donc voilà, ceux qui rigolaient, le plus important c'était de suivre l'analyse. C'était pas forcément que si j'ai raison ou non, parce que vous le verrez, j'ai pas toujours raison malheureusement et c'est et un jour je vais dire que ça va monter et l'autre je vais dire que ça va descendre. C'est tout le concept de l'analyse technique trader. Si aujourd'hui on est là, bah on est là, on accumule, je vais être bullish. Si on est là, on distribue, je vais être bearish. Et donc hier, bah, j'ai dit que c'était bullish et demain, je vais dire que c'est bearish. Donc vraiment, bon, je vais pas m'abaisser à ces commentaires, mais j'aime bien faire le rappel parce que y en a qui s'excitent un peu en commentaire et en fait, j'ai pas compris. C'est tout le concept de faire du trading, c'est de changer de billet tous les jours, mais bon. Et en plus, les gens vont me reprocher, je fais des analyses en 5 minutes, je vais dire, bah, on est aussi en 5 minutes, et après, ils vont me dire, ouais, mais hier, t'as dit c'était aussi, aujourd'hui, c'était baissier, bah, j'analyse la charte en 5 minutes. Si t'as pas la capacité mentale aussi de voir ça, c'est pas mon problème, quoi. Enfin bref, ça, c'est une aparté en plus. Donc voilà, sur Injective, on le voit partout. En tout cas, c'est le sentiment que je vous avais partagé partout. Je vous ai dit, ça distribue dans tous les sens, que ce soit sur Ether, sur tout ça, donc voilà. Donc pour ma part, toujours tourné vers le rouge sur Injective. Sur Link, on a dit hein, potentiellement chercher ces niveaux-là, les 10,08, vu qu'on vient on vient de casser pour moi le momentum haussier, vu comment ça approche du lot protégé. Pour Render, c'est pareil. Donc Tao, pareil, c'est des charts où on voit que ça distribue, mais c'est pas aussi clair que sur Ether, sur BTC ou encore Solana, que je vous avais partagé juste là. Solana, je l'avais partagé. Donc Solana, belle accélération à la baisse. Là, attention, on est de retour dans les zones de rebond. Donc là, on risque de voir des rebonds prochainement pour moi sur Solana. Donc là, ça peut être intéressant. Peut-être que j'en ferai une vidéo. Là, j'ai identifié la time frame et ensuite, bah, j'irai avec la règle des 30 trouver une config sur Solana. Ça va être assez simple. Mais voilà, globalement, tout semble tirer la gueule. Et en plus, là, à l'heure actuelle, dites-vous, les marchés américains, ils sont pas ouverts. Ok, à l'heure où je tourne. Donc, pareil, on a eu cette jolie bougie. Ça, c'est sur le SP500. Si on regarde sur le Nasdaq, c'est un peu plus clean. Sur le Nasdaq, globalement, bah, on a continué à la baisse. On est venu titiller tous ces lots-là. Pour moi, on peut avoir un retour jusque ces niveaux-là avant de s'inverser, quoi. Dans tous les cas, mon validation se trouve toujours ici. Mais globalement, on est toujours dans un flux qui semble tourner vers le bas. Et c'est exactement comme les cryptos, et je m'arrêterai sur ça. C'est est-ce que on va venir dans ces 10 de là et ça sera suffisant pour repartir faire des plus hauts? Spoiler, je vous ai dit, je ne pense pas qu'on va venir récupérer le high de cette distribution de sitôt. C'est mon avis, je vois la distribution. Ça ressemble à une distribution de top de cycle. Donc voilà, je me mouille, je le dis. Je l'ai dit ici, je l'ai dit ici avant le crash. Et là, je vous le redis ici. Voilà, encore une fois. Peut-être que je me trompe. J'ai les niveaux d'invalidation, la gestion du risque est claire, nette, précise. Mais voilà, donc il faudra observer comment le prix se comporte ici. Honnêtement, je pense qu'on peut traverser cette demand et revenir jusque là. Et sur le SP500, je dirais pareil, revenir vers ces zones-là, ces gaps-là, donc 5300, quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est une distribution suffisante pour engager un nouveau flux baissier dans un bear market. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que les gens annonceront du coup le bear market dès qu'on aura ce flux. C'est que techniquement, quand tu veux te positionner, c'est quoi que j'avais vu dans les commentaires, c'est oui, tu dis n'importe quoi, tu t'aides contre tendance ou trend is your friend. Ou ouais, c'est ça. Donc moi aussi, avant, j'écoutais cet adage et je l'appliquais. Et puis en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le but, c'est de prendre du risque et de jouer le retournement. C'est tout le concept du trading, quoi. Je peux jouer une continuation, quoi. Donc une continuation haussière. Mais là, globalement, si je vois un pattern de retournement, c'est les patterns avec le plus haut risque, mais les plus gros rewards, tout simplement. Donc vu que je les aime bien et je les joue beaucoup, ce genre des patterns-là, j'hésite vraiment pas du tout. Donc globalement, si tu veux être baissier, c'est ici. Et en fait, c'était pas là, ni qu'on a eu ce crash-là qu'il fallait être baissier, mais bien qu'on a la redistribution. Donc bon, ça me paraît un peu tôt pour dire ça. C'est pour ça que je vous dis pour l'instant, partez du constat qu'on va juste retracer, que selon moi, on va retracer dans les demands ici. Et encore, hein, c'est pas gagné. Hein. Là, on est samedi, du coup, les marchés reprennent lundi. Donc il faudra voir. Enfin, dimanche... 23h heure de Paris, il me semble. Le dimanche soir, du coup, pour nous. Mais voilà, faudra juste voir comment ça va se comporter par rapport à ce niveau-là. Mais on sera vite calé. Est-ce que ça, c'était la manipulation suffisante pour venir push plus bas? Voilà. Bon, on va s'arrêter sur ça. On ira voir Solana ensemble, peut-être sur la prochaine vidéo, la deuxième vidéo du jour. Et juste pour rappel, ouais, l'analyse de Solana était très claire, était juste ici. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, encore une fois, venez apprendre la méthodologie de A à Z. Ça fait plus de 2 ans qu'on est là, ça fait plus de 2 ans qu'on partage des charts. Donc n'hésitez pas. C'est vraiment pour ceux qui sont sérieux quant à l'idée d'améliorer leur analyse technique et d'avoir une stratégie professionnelle. Voilà. Et je le rappelle, c'est un accompagnement de 12 mois. Et bonne journée.